Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, shalom à tout le monde. Nous sommes dans la joie d'être comptés parmi les vivants. Nous voulons commencer le moment de prière et d'écoute de la parole de Dieu. Gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Gloire, gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Gloire et louange à toi, notre Dieu. Nous sommes infiniment reconnaissants de te dire merci de nous avoir gardés toute la nuit. Merci de nous avoir gardés toute la semaine. Merci pour le souffle de vie. Merci pour le privilège d'être compté parmi les vivants. Nous sommes dans la joie de te dire gloire et louange à toi. Honneur à toi, notre Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous voulons te glorifier, t'exalter, notre Dieu. Nous venons à toi tel que nous sommes. Nous nous abandonnons d'entre tes mains, Seigneur. Merci pour le souffle de vie. Merci pour tout ce que tu as été pour nous. Nous te disons gloire, honneur à toi. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu. Bénis le reste de cet après-midi. Bénis le reste de cette journée. Merci pour ce culte. Merci pour ce moment de prière. Nous nous confions à toi. Nous nous abandonnons entre tes mains. Merci Jésus. Sois glorifié, sois exalté. Sois loué pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité, pour tes privilèges, pour le privilège d'être compté parmi les vivants. Oh, sois béni, Seigneur. Sois glorifié, sois exalté, sois loué. Bénis-nous, Seigneur. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta faveur. Accorde-nous ta faveur. Merci, Seigneur. La louange, la gloire te reviennent à toi seul, le Dieu véritable, le Dieu qui n'a ni changement, ni ombre de variation. Nous nous levons les mains vers toi pour te dire merci, Seigneur, pour te glorifier, pour t'exalter. Parle-nous ce matin. Oh Père, merci pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Oh, oh, alléluia. Le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit, oh, oh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, oh, l'Esprit de Dieu, oh, l'Esprit de Dieu, oh, oh, de sage, alléluia, de sage, alléluia, de sage, oh, oh, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, oh, alléluia, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, oh, oh, des sages, des sages, des sages, des sages, des sages, oh, oh, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de le Saint-Esprit, oh, des sages, des sages, des sages, le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de force, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de connaissance, de révélation. Nous avons besoin de toi pour te dire merci, pour te glorifier, pour t'exalter, pour te louer, toi qui es le maître de temps et le maître des circonstances. Nous voulons te dire merci, nous voulons te glorifier. Parle-nous ce matin, fais-nous connaître ta voix, fais-nous connaître ta volonté. Agis Seigneur,
Oh Jésus, manifeste-toi, agis dans nos vies, agis dans nos familles, agis dans ce que nous allons faire cette semaine, Seigneur, dans nos familles, Seigneur, dans nos vies, Jésus, dans nos projets, Seigneur. Le Saint-Esprit agit, descends, agis, Saint-Patron. Descends ce soir, descends ce soir, descends cet après-midi. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de Dieu, glorifie-toi, dans le nom de Jésus, que nous te disons gloire, honneur à toi, victoire à toi. Alléluia. Sois béni notre Dieu. Oh, que nous te disons gloire. Honneur à toi, Saint-Esprit. Descends, agis. Glorifie-toi. Oh, que les portes qui étaient fermées s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus. Oh, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Oh, que nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Saint-Esprit. Nous t'acclamons, le Dieu. Nous t'acclamons, l'Esprit de Dieu. Nous t'acclamons, Papa Dieu. Nous t'acclamons, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Sois béni, Jésus. Alléluia. 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 Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Allez, allez, alléluia. 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 Amen. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Oh, nous te disons merci, Père. Nous te glorifions, nous t'exaltons. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu juste. Tu es le Dieu qui ne change pas. Oh, ce matin, nous te disons merci. Ce matin, nous voulons te glorifier. Ce matin, nous voulons t'élever. Nous voulons te louer. Oh, sois béni, Seigneur. Sois glorifié, sois exalté, sois élevé. Adoré, nous t'acclamons. Parce que tu es vivant, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole que nous voulons t'écouter. Merci, Jésus. Gloire et louange à toi. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons écouter la parole du Seigneur. Nous allons lire tous ensemble le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, 1 Corinthiens 10, 13. Il est écrit: aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Gloire à Dieu. Le dernier paragraphe est dit: il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez les supporter. Bien-aimés, nous voulons parler de vaincre la tentation. Paul nous a parlé encore ce matin que les tentations peuvent arriver, mais Dieu nous fait grâce d'en sortir avec ces tentations. Et les tentations viennent du diable. Et les épreuves peuvent venir par Dieu. Mais c'est le diable qui excite l'homme de tomber dans la tentation. De tomber dans la tentation. Et Dieu nous donne, il y a des conséquences lorsque nous tombons dans la tentation. Il y a la mort spirituelle. Elle veut tomber dans la tentation. Et spirituellement, nous voyons aujourd'hui des conséquences. Et la mort physique est venue. Et lorsque nous sommes tentés, nous ne demandons pas pardon à Dieu. Il y a la mort physique qui peut arriver. Et on peut perdre la gloire lorsqu'on est tombé dans la tentation. Mais lorsqu'on est tombé dans la tentation, on devient instable dans notre vie. Et certainement, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et sans
résister à la tentation et nous tombons carrément dans les conséquences. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons résister à la tentation. Quels que soient les problèmes qui peuvent surgir dans notre vie, nous devons résister à la tentation. Nous devons refouler les mauvaises pensées qui peuvent surgir dans notre vie. Voilà pourquoi Paul a dit dans les Philippiens 4, à partir du verset 7 et 8, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, soit l'objet de vos pensées. Et les ennemis peuvent mettre des pensées impures, peuvent mettre des situations pour nous exciter dans les péchés. Nous devons contrôler nos pensées, comme dit tel qu'il est, tel qu'il s'est pensé. Nous devons chasser des pensées impures. Nous devons contrôler notre manière de faire. Les tentations peuvent survenir, les diables peuvent nous tenter. Nous devons chercher à éviter certaines personnes qui peuvent nous pousser à tomber dans les péchés. Il y a des endroits qui peuvent nous amener à tomber dans les péchés. Un enfant de Dieu, il ne fréquente pas n'importe quel endroit. Un enfant de Dieu, il ne peut pas voir les amis, les hommes qui peuvent l'exciter dans les péchés, qui peuvent l'amener dans les péchés. Voilà pourquoi c'est important. Lorsqu'on a un projet de mariage, nous devons réellement connaître à qui nous avons un projet. Est-ce que vraiment c'est un enfant de Dieu ou c'est un homme animal? Parce qu'un homme animal nous poussera dans le péché. Nous devons éviter des mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies peuvent nous amener à tomber dans les péchés, à commettre des choses qui n'honorent pas la parole de Dieu. Et étant qu'enfant de Dieu, l'enfant de lumière, nous devons faire très attention, comme il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 33. Nous devons contrôler nos amitiés. C'est tellement important afin que nous ne soyons pas dans les épreuves. Ne vous trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Oui, les mauvaises compagnies. Et lorsque nous marchons avec les mauvaises compagnies, et nous pouvons risquer à tomber dans les erreurs, à tomber dans la compromission, à tomber dans les péchés, à tomber dans ce qui est désagréable devant la volonté de Dieu. Et nous devons carrément fuir physiquement, comme nous avons vu, Joseph a fui les tentations, a fui les péchés, il a refusé de coucher avec la femme de Potiphar, il avait à fuir. Et nous devons fuir les péchés, nous devons fuir des hommes qui nous poussent à pécher, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc nous devons fuir les péchés, et nous devons, comme la Bible dit, dans le livre de Jacques, chapitre 4, le verset 7. Et qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre 4, le verset 7, disons la parole de Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, il fera le devoir. Nous devons nous soumettre à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous donne? Lorsque nous sommes devant nos épreuves, lorsque nous sommes tentés, nous devons soumettre à la parole de Dieu. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous devons faire chercher à obéir à la parole de Dieu. Chercher à faire la volonté de Dieu. Chercher à marcher. Quelle est la volonté? Qu'est-ce que la Bible nous demande étant que devant les épreuves? Nous devons résister. Nous devons refuser les tombes. Nous devons résister devant les épreuves, devant la convoitise, devant l'escroquerie, devant les mensonges, devant l'escroquerie, devant la compromission, devant les mensonges, devant les vols. Nous devons résister. Nous devons résister et que la parole de Dieu, nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous savons, nous sommes dans les fins du temps où il y a beaucoup de choses qui se présentent. Lorsqu'on a des difficultés, des problèmes de finances, des problèmes de mariage, des problèmes de voyage, des problèmes de visa, il y a tellement beaucoup de choses qui manquent.
même dans l'entreprise. Mais nous devons résister. Nous devons résister devant l'ennemi. Nous devons résister devant le diable. Et nous devons nous soumettre à la parole du Seigneur. Et le diable fuira. Et aujourd'hui, Dieu nous attend afin que nous résistons devant les épreuves, devant le monde éternel, devant tout ce que nous dit. Nous devons nous soumettre à la parole. La parole dit que c'est notre boussole, notre guide au bien-aimé. Il est temps de soumettre à la parole de Dieu. Et nous devons, prier, prier, nous devons prier afin que nous ne puissions pas tomber dans la tentation. Soyons les hommes de prière, soyons les hommes qui se confient à Dieu, les hommes qui cherchent la volonté de Dieu, les hommes qui marchent avec Dieu, les hommes qui mettent leur confiance à la volonté, à la parole de Dieu. Et le diable va fuir. Nous chassons l'esprit de l'ennemi, chassons la dissension, que Dieu nous accorde la grâce. Bien-aimé, c'est par là que nous allons marcher comme Joseph a fui le péché et elle a marché dans la compromission et a tombé. Et nous avons des conséquences. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur, que Dieu nous garde. Seigneur, nous voulons nous abandonner dans tes mains. Père, tu as dit au Père de bonté, Jésus, quand tu étais tenté, pendant que tu étais affamé, mais tu as résisté. Tu avais dit dans ta parole qu'il est écrit dans le papa de ton Seigneur, et parole sur ta scripture. Papa, ta parole va nous dire, aide-nous, Seigneur, à craindre et à marcher dans la parole et à faire ta vérité. Bénis-nous, Seigneur. Garde mon frère, garde ma soeur pour ces moments difficiles, les moments critiques, les moments d'épreuve, le manque d'argent, le moment d'épreuve, de chercher un partenaire. Là, j'ai déjà avancé, il y a des difficultés, comme le Seigneur, garde-nous, afin de mettre confiance en toi. Comme il est écrit, nous résistons au diable, il fera de nous. Sous de tes voisins, que nous puissions nous soumettre et que nous puissions croire à ta parole et que nous, c'est difficile, mais parmi nous, Seigneur, de nous aider à avoir des bons compagnons, qui nous aident à vivre dans les bons endroits, parce qu'il y a des endroits souillés. Mais Seigneur, quels que soient les avantages que nous pouvons avoir dans ces endroits-là, aide-nous, Seigneur, à quitter ces endroits et à nous séparer avec les gens qui peuvent nous amener dans la compromission, qui peuvent nous suivre. Mais nous devons, papa, marcher selon ta volonté et que nous puissions te craindre. Et c'est par là que nous marcherons dans la victoire. Aide-nous, Seigneur. Je sais que chacun de nous peut donner des raisons, des pourquoi, mais tu es derrière ta parole. Tu dis, tu donneras les moyens. Donne-nous les moyens d'en sortir. Donne-nous les moyens de te craindre. Donne-nous les moyens, papa, d'obéir à ta parole. David, Joseph a fui les péchés. Joseph a fui les péchés. Oh papa, que nous ne soyons pas comme des Èves, parce qu'aujourd'hui il y a des conséquences. Comme Sarah, il y a eu des conséquences. Mais aide-nous, Seigneur, à ne pas de se justifier, quel que soit. Tu dis, je devrais demeurer pour sortir. Et aide-nous, Seigneur. Nous te disons merci et nous t'acclamons, afin que nous puissions marcher dans ta volonté. Et au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Continuez à marcher dans la crainte et dans l'obéissance et résister, le diable fuira. Les épreuves fuira, la mort fuira, la maladie fuira. Beaucoup sont tombés aujourd'hui et il y a eu la mort physique et la mort spirituelle. Il y a eu beaucoup de choses, mais que Dieu vous aide, que Dieu nous aide à continuer à se soumettre à sa parole et le diable fuira. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Ciao.